Bienvenue chez Cubitus, je vous présente Love Letter, un grand classique que tout le monde devrait connaître. Si vous ne le connaissez pas, jouez-le. Ça se joue de 2 à 4 joueurs ou joueuses dans cette version-ci, ça peut jouer jusque 6 dans une autre version qu'on a dans le bar, d'accord? N'hésitez pas. Je vous présente celle-ci parce que moi, c'est celle que je préfère, d'accord? Jouez-le à 3, 4, 5 ou 6. 5 ou 6, ça devient peut-être un peu beaucoup. Vous allez chacun recevoir une petite tête de jeu que vous allez placer devant vous, d'accord? Cette tête de jeu va vous expliquer le pouvoir des cartes et la présence du nombre de cartes qu'il y a dans le paquet qui est ici présent. D'accord? Alors je vais tricher, je vais retirer 2 cartes ici parce que ce sont des cartes un peu spéciales. La version comporte plusieurs princesses. Ici, on a donc décidé de jouer avec la princesse aux cheveux noirs. D'accord? On va mélanger ces cartes et on va en tuer une sur le côté. En plus de ça, chaque joueur va recevoir une carte. D'accord? Et on va mettre la pile carte ici. Donc j'ai une carte qui a été retirée du jeu pour la manche. Chaque joueur et joueuse va avoir le droit de récupérer sa carte. Ici, on joue donc à 3 joueurs. À mon tour de jeu, je vais récupérer une deuxième carte. Je vais jouer une des 2 cartes de mon choix, d'accord, et appliquer le pouvoir qui est marqué dessus. Ici, le soldat, je peux essayer de deviner le numéro de quelqu'un. Je vais dire, je crois que tu es un clown, c'est le numéro 2, d'accord. Lui, il regarde, il vérifie, non, ce n'est pas un clown, il n'est pas mort. D'accord, bon, j'ai joué mon tour, et lui, il va jouer une carte, d'accord. Il va prendre sa deuxième carte, il va choisir laquelle des 2 cartes il joue, et il va jouer ceci. La prêtresse, c'est la seule carte qu'on va mettre devant soi, momentanément, c'est juste pour être protégé pendant un tour, on ne peut pas l'attaquer. C'est au tour joueur suivant qui va jouer sa carte, d'accord, etc. Vous allez donc jouer des cartes, etc., petit à petit, de manière à essayer d'éliminer les autres joueurs et les autres joueuses. Il y a 2 fins possibles. La première fin possible, c'est qu'il nous reste à chacun une carte en main, d'accord, et que toute la pile est épuisée. À ce moment-là, on va regarder dans les mains de chacun qui a la carte la plus puissante. Ici, j'ai un 7, je suis assez bien parti. Ici, on a un 3, mais malheureusement, mon adversaire ici a un 8, c'est donc la princesse, c'est cette personne-là qui a gagné, d'accord. Si on n'avait été que 2 joueurs encore en vie, ici, avec mon 7 et le chevalier, c'est moi qui remportais la partie parce que mon numéro est le plus élevé. L'autre manière de remporter une manche, d'accord, en sachant que quand je remporte une manche, je prends un joli petit cube qui est ici, d'accord, hop. Si je remporte une manche, je prends un petit cube, si j'en ai 4, j'ai gagné la partie. D'accord? L'autre manière de remporter la manche, c'est tout simplement si je suis le seul survivant. Parce qu'une série de cartes comme le soldat, le chevalier ou le sorcier vont nous permettre d'assassiner les autres joueurs et joueuses. D'accord? Et donc ça fait que, voilà, je vais peut-être finir premier. Et donc en fait, le jeu, c'est j'ai une carte en main, à mon tour de jeu, j'en pioche une deuxième, j'en joue une des 2, je fais son pouvoir, c'est au joueur suivant. Et c'est tout. Et les pouvoirs des cartes, vous les lisez, ils sont marqués dessus, c'est assez facile à comprendre. Bon amusement avec Love Letter.